24 heures dans ma marque e-commerce, vous me l'avez demandé, et ben la voici. Entre la création de contenu, le marketing et le sport, préparez-vous à vivre une journée immersive au sein de Quwa. Salam alaikum tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc nouveau vlog en compagnie de Mohamed. Salam alaikum les frères. Donc on va faire une vidéo 24 heures dans Quwa, donc notre marque e-commerce. Il y en a beaucoup qui l'ont demandé. Vous avez fait que la demander, ouais on veut 24 heures dans Quwa parce que j'ai fait 24 heures dans la marque de mes amis. Maintenant vous voulez dans nos propres marques, ok il n'y a pas de souci. Donc pour ceux qui connaissent pas Quwa, c'est une marque dans le textile. On vend des vêtements, des pantacours, des kashhawra, comme ceci que vous voyez sur nous. Et voilà, pour présenter la marque en quelques mots, c'est ça. Pour ceux qui ne connaissent pas Mohamed, c'est mon associé, donc c'est le fondateur de la marque Quwa. Salam alaikum à tous. Il va se présenter en quelques mots, il va vous dire un petit peu qui il est. Donc salam alaikum les frères, tout simplement, je suis le fondateur de la marque, alhamdoulilah. J'ai commencé à travailler sur le projet depuis à peu près 2 ans maintenant. Et j'ai galéré jusqu'à l'année dernière, donc presque 1 an de galère. Alhamdoulilah, j'ai commencé avec des collants, je me suis rendu compte que c'était pas bon du tout, du coup j'ai refait à zéro. Après les t-shirts, j'ai complètement floppé. Alhamdoulilah, au bout de 9 mois, les pantacours, c'est ce qui m'a permis d'être là et à faire des vidéos avec Enis. Donc voilà les amis, on va vous montrer comment une journée se passe au sein de notre marque. Donc on va faire quelques petites activités, on va aller à la salle de sport, on va faire quelques vidéos aussi dans la rue, on va revenir ici bosser. Donc on va vous montrer tout ça. Restez bien jusqu'à la fin et n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo pour les nouveaux. Et donc c'est parti. Donc là les amis, on se retrouve en voix off parce qu'on était à la salle de sport et on pouvait pas trop parler parce qu'il y avait beaucoup de bruit et puis même c'était pas correct au niveau du son. Donc voilà pourquoi je me retrouve en voix off. Là ce qu'on va faire c'est la création de contenu. Donc en fait Mohamed va taper sur le sac de boxe et moi je le filme tout simplement. Bon on me voit pas, je suis de l'autre côté. Donc voilà, on peut voir qu'il fait son cinéma. Donc je vais vous laisser avec quelques extraits et puis après voilà on vous reprend de suite. المصحف من غير ما تحرف ولا تخض وفقت في أقوال أهل البدع ولا تؤول ما ورد لله من سمع ويد وقل هو الله أحد قول امرئ متبع وإنه عز وجل كلم موسى ذا الوجل لما تجلى للجبل جهرا كلام مسمع ولا توافق. Vas-y, tu me filmes peu importe où, là-bas, même ici, là. Genre, toi t'es là-bas, moi je suis là. Okay. Est-ce qu'on voit la caméra, je pense que oui. Oui, on voit tout là. Vas-y, bah tu peux commencer à me filmer. Dès que tu commences à me filmer, c'est bon. Toi tu vas parler? Non. Attends, commence. Non, tranquille. T'as bégayé, frère? Non, au contraire. Ah ouais? Moi, la vidéo, je vais la couper. Ok, vas-y. 3, 2, 1. Serré. Bon, fais comme tu veux. Moi, je sais pas. Il est pas serré, là. Non. Allez, vas-y. 3, 2, 1, go. Et là, on va couper. Après, de toute façon, on va recouper. Vas-y, fais le mec un peu. Ah non. Vas-y, déjà, on met le lien. Allez, fais le mec vénère là. Ne t'en pas faire, frère. Ne t'en pas faire. Je vais pas faire. Voilà, ne t'en pas faire, mon gros. T'es prêt ou pas? 1, 2, 3. Je vais voir le rendu. Tu fais démarrer par un tchétchène, mais c'est pas grave, tu casses ta rouleur. On refait. Oh là, incroyable. On fait le temps ou on a dit? Comme ça, hein. Donc là, on avait fini la création de contenu, mais Mohamed l'a voulu me tester à la lutte. Donc je vais vous laisser avec les images. Et vous verrez tout simplement qui c'est qui a gagné. بتقوى الله إن كنت غافلا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري فكيف تخاف الفقر والله رازق فقد رزق الطير والحوت في البحر ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا مع النسر تزول عن الدنيا فإنك لا تدري
إذا جن عليك الليل هل تعي. Donc voilà les amis, on a terminé. Bon, jugez pas trop nos niveaux, on est vraiment débutants. En plus de ça, moi je fais 90 kilos et Mohamed il fait je pense 70, donc voilà. Ça allait prendre en clé, donc mais tu m'as loupé. Bon bah les frérots, on a fini la petite séance, on pouvait pas trop parler donc je vous ai laissé en voix off. Mais là du coup on a un appel, donc c'est dans 20-15 minutes je crois. Exact. Donc on va rentrer chez Mohamed, on va préparer l'appel etc. Et puis juste après on va s'occuper un petit peu de tout ce qu'on a à faire sur la marque, donc notamment le montage des vidéos qu'on a tournées juste ici dans le On-Air. Et puis quelques petits aspects stratégiques qu'on doit voir ensemble. Donc voilà. Bon les amis, on a fini la salle de sport, on est allé manger, on avait fait quelques appels parce qu'on avait des appels à faire, on s'est reposé parce qu'on était un petit peu fatigué. Et donc là on va bosser. Donc on a à peu près 1 heure devant nous. Donc on va bosser sur Prowa. Donc on a pas mal de choses à faire. On a la carte de remerciement à faire pour les clients. Le SAV. Voilà quand ils commandent. On a le SAV à faire. On a le SEO aussi, on doit bosser dessus. On a pas mal de choses à faire, ouais. Il y a aussi le CRM qu'il faut que je te montre, que j'ai fait pour Prowa. Donc, je vais te montrer ça, on va commencer par ça. Bon bah regarde Mohamed, ça c'est le CRM que j'ai fait en gros. Et si tu veux, en gros, il y a pas mal de pages, etc. Tu as aussi une page produit. En gros, quand tu cliques dessus, ça va te calculer en fait toutes les marges que tu as. Donc en gros, tu mets le prix d'achat, le stock que tu as, le prix du transport, le prix du packaging, le prix de la douane, le coût total de combien il revient, la TVA, prix de vente, et ça te dit la marge automatiquement, tu vois. Voilà, t'es là. Qu'est-ce que t'en penses? Non, franchement, pas mal. Moi, j'ai eu l'habitude de le faire sur Excel. Après, c'est vrai que c'est un peu gênant parce qu'Excel, on n'a pas tout qui est centré. Exact. Donc au moins, ça nous permet d'avoir tout. SAV, marketing, on peut tout faire. Franchement, Notion, ça a changé ma vie. C'est une dinguerie. J'aime beaucoup. Je vous conseille de passer sur Notion parce que vous pouvez faire tout. Et oui les gars, mais même nos élèves, on leur dit d'aller sur Notion hein, directement, hein, parce qu'en en fait tu gères tout avec Notion, tu gères tout. Et donc voilà, on a un SOP, donc le SOP en gros c'est pour apprendre voilà, à utiliser ce CRM, le dashboard, les produits, les finances, les tâches à faire, les KPI, performance, SAV, retour. D'ailleurs le SAV, là t'es sur le SAV, c'est ça toi? Exactement, là j'ai quelques retours, enfin j'ai quelques remboursements à faire. Ok. Il y a toujours, les clients s'il vous plaît quand vous achetez. Déjà on a mis un guide de taille. Suivez-le, faites-nous confiance à 100%. Il y en a un, la dernière fois, il m'a dit j'ai commandé des pantacours et j'ai reçu de sortes de caleçons. Déjà, le mec faisait référence au cache-nombril, alors que. En fait, il a acheté des cache-nombril à 15 € en pensant que c'était les pantacours. Mais s'il vous plaît, faites un effort. Il y a marqué cache-nombril, il y a marqué 15 €, c'est pas le produit, c'est pas le pantacourt. Et je vais m'énerver. Et t'en penses quoi en vrai de le faire en une fois, en une pièce, c'est-à-dire genre cache nombril et pantacourt reliés quoi. Tu penses que ça peut être bien? Non, on peut faire une offre qui relie les deux. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens, ils ont pas besoin des deux. Ils veulent soit le cache-nombril ou soit que le pantacourt. C'est vrai, ouais. Okay. On peut faire une offre où on fait les deux, mais on pourra pas. En fait, c'est trop de logistique pour rien, tu vois. Ouais, même le produit final, il va revenir au même. Même si on va faire les deux rattachés, ça va revenir au même si on le fait séparé. Genre, c'est pareil, tu vois. Bon, les gars, toi, tu vas gérer le SAV, donc tous les retours clients, etc. qu'il y a à gérer. Je fais la salade, pas la salade. Ah ouais? Tu fais la salade? On regarde les messages là sur TikTok. Aussi, il faut qu'on fasse la carte de remerciement, donc je vais ouvrir un Canva. Hein. Oui. Hop. Oui. Et oui, les gars, et ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites du e-commerce, il faut gérer du SAV. Il n'y a pas tous les clients qui seront contents, malheureusement, mais la plupart des clients, ils ne demandent pas de remboursement. Hein. Non, c'est en vrai, la plupart, c'est pas un remboursement. Il y en a un, par exemple, il m'a dit, ouais, finalement, j'en ai plus besoin, mais c'est une question financière. Ouais, donc c'est pas il en a plus besoin, c'est surtout... ouais, il avait pas d'argent, mais finalement, il a dit, ouais, c'est bon, je garde et tout. D'autres, c'est pour changer les tailles, parce qu'ils font pas confiance au guide de taille. Et non, franchement, il y a jamais eu alhamdoulilah, jamais eu de clients non satisfaits. Une fois, il y a eu peut-être comment on a vendu plus de 1000 pantacours quand même. Hein. Beaucoup plus. Ouais. Beaucoup plus. Ouais. Peut-être 2000, je crois. Non, pas 2000. 1800, allez.
Non, Parce là, on qu'il y doit a être 1500 à... commandes, mais c'est commandes. Et dans les commandes, il y a plusieurs Ouais, pantacours, non, tu on vois. doit... en fait, parce il y a aussi les caches nombril et tout, mais disons qu'allez, Ouais. 1500 pantacours, Allez, ouais. alhamdoulilah, et Alhamdoulilah. il y en a un ou deux qui sont revenus à cause de produits qui n'étaient pas bons, quoi. Mais ça peut arriver. Bah oui. Alors, Après, c'est bien, parce que tout à l'heure, on discutait par rapport, en gros, nous, on a un petit problème qu'on rencontre, en fait, on est en rupture de stock trop rapidement. Ça fait qu'on n'a pas beaucoup de stock et on n'a pas assez de roulement, malgré qu'on ait deux fournisseurs. mm, Alhamdoulilah. Déjà, en vrai, alhamdoulilah. il y en a qui, c'est leur rêve d'être en rupture de stock, tu vois. Exactement. Donc, alhamdoulilah. Et en fait, on réfléchissait à quoi? À prendre des investisseurs et en gros investir dans du stock avec eux en plus. Mhm. Parce que nous aussi, on a. C'est pas qu'on a un problème de trésorerie, mais notre trésorerie elle part vite. Et au moins, C'est que avec surtout, de. on fait on a pas mal de demandes. On peut pas s'adapter sur tous les produits qu'on fait. Parce qu'on fait des pantacours, des caches nombril, des shorts de bain, des t-shirts. Ça veut dire qu'à chaque fois, on doit attendre pour faire ci, pour faire ça. Donc, en plus, En plus, il y a différentes couleurs, cache nombril blanc, cache nombril voilà. noir, Voilà. pantacourt blanc, pantacourt noir, tu vois, ça fait. En vrai, c'est deux modèles, mais c'est quatre produits en vérité. Exactement. En plus, c'est l'équipe qu'il faut payer. Donc, le bénéfice qui part sur préparateur de commande, la personne qui me gère le SAV, encore moi je le gère de temps en temps, mais le SAV je l'ai aussi délégué. Le marketing, donc tout ça, ça a un coût. Et avoir des financements, je dirais pas non. Je dirais pas non, Ouais. surtout que c'est sur du court terme. Le risque, il est pas si élevé que ça. Mhm. Après, il faut toujours garder la tête froide, bien Ouais, sûr. bah oui. Mais bon, Ce qui serait intéressant en vérité, du coup, c'est parce que nous on commande par 100 pièces au minimum. Notre fournisseur, donc le MOQ, c'est 100 pièces au minimum. Bon, on commande des 200 pièces, des 400 pièces, etc. Mais le minimum c'est 100 pièces. Donc il faut savoir qu'avec un minimum de MOQ 100 pièces, tout simplement, on pourrait prendre un investisseur par exemple, lui faire payer un stock de 100 pièces et partager les bénéfices avec lui. Ça nous permettrait de pas faire de coupure et de toujours avoir du flux. Et à lui, ben, du coup, de gagner de l'argent rapidement parce que on a écoulé le stock de Pantacourt Nord en 5 jours, frérot. Tu vois, oui, 100 pièces. exactement. Exactement. Donc ça permettrait déjà à nous d'avoir du flux continu et de pas se limiter en se disant, bon, on n'a pas de stock, ben écoute, on fait pas de vidéos parce que dans tous les cas, on va pas vendre. Et ben, Ah, c'est ça. Parce que le problème après, c'est on fait des vidéos qui font beaucoup de vues et qui voilà, ils font beaucoup de vues et qu'on n'a pas de produits. Le problème, c'est que ça va baisser notre taux de conversion. Parce qu'il y aura beaucoup de visites pour pas beaucoup de ventes. Là on est à peu près sur du 50, entre 50 et 100 euros par jour, alors qu'il nous reste pratiquement que des... en automatique sans poster de vidéo. Sans penser de vidéo. Après, je pense que ça doit faire beaucoup de bouche à oreille aussi, alhamdoulilah. Il nous reste pratiquement peu de cache nombril. On est en rupture sur certaines tailles. Et même les pantacours blancs, que ça se vend pas bien parce que c'est du blanc, les gens ils ont pas trop. Voilà, ils font gaffe. Ils achètent juste parce qu'il n'y a pas le choix. Donc, bon, de toute façon, pour ça, on a déjà trouvé une solution. On va plus faire de blanc. Et voilà. Si tu es une personne qui n'a pas beaucoup de budget, qui ne sait pas dans quoi l'investir, tu sais que tu peux l'investir dans notre marque à nous. Et du coup, ben, avoir des bénéfices et de l'argent assez rapidement. Parce que nous, on écoule le stock vraiment très rapidement. Alhamdoulilah, oui. Ouais, alhamdoulilah, c'est-à-dire qu'en une semaine, tu peux récupérer ton investissement. Donc voilà, n'hésite pas à nous envoyer un message. Hop, voilà. Tac. Tu veux mettre quoi? Tu veux offrir quoi? Bah, code promo. pour la commande, là on va réfléchir. On va réfléchir. Demande à ChatGPT ce qu'on pourrait offrir. 15% frère, ou 10%. Un QR code. Viens, on fait un truc en mode poste une story. Une story où tu nous mentionnes Non mais ça fera trop en de- faisant du sport. Mais le problème c'est que on va perdre de l'argent justement. Pourquoi? Ça va faire trop d'écriture. Non, c'est pas trop d'écriture, ça n'a rien à voir avec l'écriture. C'est surtout à voir avec le travail qu'on va faire. Nous on va devoir vérifier chaque personne qui met une vidéo, qui truc, alors que là c'est automatique. Ah oui, c'est vrai. Tu vois, on va perdre du temps, donc si tu perds du temps, tu perds de l'argent. Moi je vais C'est dire pas quoi? intéressant là. Bien, on met un QR code, soit la livraison offerte sur la prochaine commande. Bon, c'est pas très intéressant parce qu'on le propose déjà sur des montants assez importants. Là, on peut mettre un code promo, c'est-à-dire moins 15% sur une commande de 50 euros. Voilà. Donc voilà, moins 15% sur ta prochaine commande
Ouais. On va acheter un truc un peu plus... Ouais, bon là on le met provisoirement, après voilà. On pourra modifier. On n'est pas bloqué quoi. Lui, c'est bon. Et lui, qu'est-ce qu'il m'a dit? On prend compte, barakallahu fik. C'est bon. Je t'envoie ça très prochainement, Inch'Allah. Ouais, quel baraka. C'est bon. Voilà, dis-moi ce que t'en penses. Ah, il y a lui là, faut le rembourser. De quoi? Bah, Avec le code Aura. Ça fait trop, c'est trop. En fait, c'est bien. Tu peux essayer de le mettre en, tu peux essayer de le mettre en noir? C'est la couleur, c'est la couleur. Ok, oui. Bien sûr. C'est juste ça. Ah, ouais. Le code Aura 15. Ou sinon, on fait plutôt l'inverse. Alors ça, on le met en moi noir. j'aurais aimé quoi? J'aurais aimé qu'ils fassent une story et tout. Moi, on doit les inciter à faire une story et tout. Ça fait trop de travail pour rien, frère. Là au contraire, on récupère Parce que- de l'argent rapidement. Avec Parce le que, même client. En ça, en gros, poste une vidéo, après on l'envoie juste par message à Aura 15. C'est tout. Je te jure que ça ferait beaucoup, frère. Après, si bon faire. Il y aura Tu pas imagines, tu trop dois de l'envoyer à story. 150 personnes. Par message. Ça, moi, ça me dérange pas. Du moment où ils postent une. Ça coûte rien. Ils vont me mentionner dans une story, je vais le renvoyer à Aura 15. Travail, c'est juste. Ouais, mais frère, tout le message. monde pourra l'avoir le code après. Wow, je sais pas. Bah, le code, de toute façon, il sera actif. Ouais. Donc voilà à quoi ressemble la carte de remerciement, les amis. Donc ça, c'est le recto. Et ça, voilà, barakallahu fik pour ta commande. Moins 15% c'est ta prochaine commande. Là, déjà, ça fait répétition en vrai. Commande. Donc on va essayer de modifier ça. Et aussi, Mohamed, il m'a donné un bon raisonnement. C'est que barakallahu fik, en vrai, c'est bien. Mais le problème, c'est que si jette la carte de remerciement à la poubelle, il y a le nom d'Allah dessus. Donc Exactement. c'est pas top, quoi. Exactement, c'est ça. Donc ça, on va retirer, on va voir avec ChatGPT. Et ça, c'est le verso. Ah, mais juste merci pour ta commande. Ouais, voilà, c'est tout. Poste une story avec. Donc avec. Bah, ils vont pas comprendre, on va mettre avec le pentacourt, ou avec le produit. Poste une story en nous mentionnant. Voilà, poste une story et mentionne-nous. Poste une story et mentionne-nous, @Qawafit. En nous Pour récupérer. mentionnant. C'est des petits détails. Ouais, on peut, mais ça fait plus long. Et mentionne-nous. Ah oui. Et mentionne-nous, c'est plus Non. rapide. Et en nous mentionnant. Ouais. Il veut pas avouer, les gars, il veut pas avouer. C'est vrai. Non, on peut faire plus simple. Et mentionne-nous. Sur Rawafit. Regardez ce qu'il m'a fait. Ah oui, il a créé Makachev, Khabib. En tout cas, vous avez bien vu ce matin qui c'est qui a gagné. Heureusement pour lui, je fais 63 kilos. Hein. Moi, j'ai rien voulu, hein, c'est toi. Hein. C'est vrai. Et ça, c'est le tatami, mon pote, c'est pas toi. Hein. Ouais, peut-être. Mais bon. je reste dangereux quand même. Donc voici le rendu final, très simple, très épuré. Donc voilà, ça c'est comment vont rendre les cartes de visite. Vous avez le rendu directement sur Canva. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Mohamed? Moi, je pense que, franchement, on va détruire ça, Inch'Allah. On va atteindre le million, Inch'Allah. Inch'Allah. Mais comment on fait pour les revendeurs? Du coup, on leur met aussi ça? pense pas, hein. Non, pas besoin. En fait, je que pense voilà. qu'ils n'ont pas besoin. En fait. Oui, on pourra le rajouter. D'ailleurs, là, en parlant de revendeurs, là, on en est à 2. On a 2 revendeurs. Un, c'est bon, qui est en Suisse. Mhm. Et le deuxième, là, je suis en train de le conclure. De négocier avec lui. Exactement. Et il est en île de la Réunion. Je savais pas, là-bas, il y avait autant de demandes que là-bas, carrément, ils ont le Veneto à la Réunion. Mais non! Voilà. Oh, c'est une dinguerie. Oh, Ouais, vraiment il m'avait ici, dit hein. que Fajr non, Aïcha non, Mhm. que Vera, je crois. Non, Alors, ça- je me rappelle plus, mais en tout cas, ils avaient. Ok. Bon, ben voilà, on va les envoyer déjà ces cartes de remerciement. Comme ça, ils les auront dans le prochain drop. Exact. Et puis voilà, qu'est-ce qu'il nous reste à faire là? On va bosser un peu sur le SEO. T'as fini le SAV, toi? Le SAV, ouais, j'ai fini. Ok. Après, il n'y avait pas grand chose à faire. Ah, c'était vite fait. C'était Exact. Et. Ok. voilà. Maintenant, on peut se pencher contenu et tout. Ouais. Là, T'as monté les vidéos qu'on a fait ce matin? Ouais, après, c'était des petites vidéos. Maintenant, là où je vais me concentrer, c'est sur le branding de la marque. Il faut vraiment que l'image de la marque elle s'améliore, qu'on ramène plus de gens sur les comptes. Et là, je suis en train de travailler sur le compte YouTube de la marque. Faire par exemple des vidéos 24 heures avec
avec Des Doumbé, joueurs de foot ou... avec un joueur professionnel. Franchement, ça pourrait être un bon contenu parce que ça va augmenter beaucoup en termes de notoriété, en termes des SEO de la marque. Ça, on se rend pas compte, mais quand tu as un e-commerce, quand tu as une marque, tu vends pas juste un produit. Et c'est ça, les gens, ils tombent dans le piège de l'argent. L'argent, c'est une suite logique. Bien évidemment, on le fait pour l'argent. Mais il faut penser surtout à personnes qui vont acheter. Les gens, ils s'en foutent de ton produit. Des pantacours, il y en a de partout. Des marques de même Nike font des pantacours. Mais pourquoi ils préfèrent venir chez moi? Parce que, alhamdoulilah, je suis un frère motivé. Ils le voient, ils le ressentent dans les vidéos. Et surtout la sincérité et la qualité des vidéos. C'est ça maintenant, il faut travailler. Donc ne pensez pas qu'à l'argent, c'est une suite logique. Pensez à la qualité que vous allez offrir à vos clients. À la satisfaction client. Voilà, il a cassé son téléphone. Donc ça frérot, tu vois, c'est un GPT que j'ai fait pour le SEO de Quora. Donc en fait, il me donne des idées pour faire des articles de blog, il m'aide pour mon SEO. C'est moi qui l'ai formaté en fait. Je lui ai donné toutes les instructions, je lui ai donné tous les mots-clés sur lesquels je voulais qu'il me positionne. Et à chaque fois que je veux générer un contenu, je vais lui dire voilà, fais-moi tel contenu pour ça. Incroyable. Mais en fait, faut savoir que en termes de site web, donc gestion du site web, SEO, email marketing, je m'y connais pas. C'est pour ça qu'il travaille avec moi. C'est parce que c'est lui qui gère tout de A à Z, je lui fais confiance, les yeux fermés. Maintenant, là, il parle de SEO. Il peut parler pendant 2 heures. Ouais. Il me perd. Moi, j'ai jamais voulu faire ça. Franchement, là, il me régale. Il me libère du temps, de l'énergie. Ouais, franchement, ça fait grave plaisir. On se complète, frérot. Exactement. Ça, moi, je suis là que pour vendre. Alhamdoulilah, je suis bon à vendre. Il est bon à vendre aussi. Mais il est beaucoup mieux que moi en tout ce qui est gestion et SEO. Alhamdoulilah. Bah, de toute façon, vas-y, je te fais confiance. Fais ce que tu veux. Je veux même. Fais ce que tu veux. Je fais d'aspi. J'ai plus d'aspi. Voilà, bah, par contre, tu vois, le GPT là, il est pas encore fini. J'ai pas encore fini de le paramétrer. Mais quand j'aurai fini, ça va être un truc de fou, frérot. En fait, le truc là, c'est que j'ai pas fini, je l'ai pas mis la liste de mots-clés, etc. Donc, je lui ai donné toutes les instructions. Mais j'ai déjà les mots-clés. J'ai pris 650 mots-clés autour de Quora, tu vois, le produit. 650, c'est beaucoup. Sauf que, moi, je sais pas comme tout le monde, genre tous les débutants, ils prennent les mots-clés, puis c'est bon, ils les mettent dans leur site, et puis ça y est. Moi, vraiment, je fais une vraie analyse. C'est-à-dire que les 650 mots-clés, je vais les analyser un par un, pour voir s'ils sont vraiment pertinents. Donc on va regarder, en fait il y a un ratio à faire entre le volume de recherche et le résultat que je trouve, le nombre de résultats. C'est-à-dire que si tu as 1000 de volume de recherche et 100 000 résultats, c'est pas intéressant. Parce qu'il y a trop de résultats pour le nombre de volumes, tu vois. Ouais, trop de concurrence pour peu de... Exactement. Trop d'offres pour peu de demandes. C'est ça. Et à l'inverse, pareil. C'est-à-dire que s'il y a plus de recherches que de résultats, ça arrive qu'on ait par exemple... Moi j'ai déjà trouvé des mots-clés exceptionnels, genre de 2500 volumes de recherche pour 3 résultats. T'imagines, il y a 2500 personnes qui recherchent, il n'y a que 3 personnes qui répondent à cette recherche, tu vois. Donc ça, c'est des petites pépites à aller chercher. C'est pas des pépites que tu vas trouver, tous tes mots-clés vont pas être comme ça, malheureusement. Mais il faut en trouver, il faut en avoir. Après, sur les mots-clés qu'on a, ça reste des mots-clés simples où il n'y a pas beaucoup de concurrence. Exactement. Parce que le produit en lui-même, en SEO, c'est pas si intéressant que ça. Exactement. Mais parce qu'il n'y a pas beaucoup de volume en fait. Exactement. Après, ça reste un plus. Voilà, ça apporte de la valeur à la marque, ça fait de l'organique facile. Quelqu'un qui tape Kashaoura sur Google, déjà là, en ne faisant rien, on est déjà 4e, 5e. Après, ça reste un mot-clé faible en termes de volume. Et c'est ça le problème. Après, ça reste quand même intéressant. Et en plus de ça, de ce que je viens de te dire, donc regardez entre le volume de recherche et les résultats, donc l'analyse concurrentielle, il faut que tu regardes un truc qui est hyper important, c'est l'intention de recherche. C'est-à-dire que toi, il y a un mot-clé, il y aura marqué par exemple Pantacourt Kashaoura. Toi, tu vas penser que c'est pour acheter ton produit Pantacourt Kashaoura. Mais quand tu vas vraiment le taper sur Google, les sites qui vont sortir, c'est par exemple des avis de savants, pourquoi il faut Kashaoura, etc. Mais toi, c'est pas ce que tu recherches. Ah, c'est vrai. Donc, c'est pas du tout intéressant de se positionner sur ce mot-clé-là. Parce qu'il n'a pas une intention de vente. Tu vois, il a une intention informationnelle et plus précisément, c'est pas informationnel de manière générale, c'est informationnel sur l'islam. Et nous, c'est pas notre rôle à nous, tu vois. Donc voilà, les amis, pour ceux qui veulent voir notre site, vous l'avez dans la description. Donc, je vais vous le montrer vite fait comme ça, mais bon, ça aura pas le même rendu, hein. Donc voilà, ça c'est notre site internet. Franchement, il n'a rien à voir avec le site qu'on avait l'année dernière. Ah bah rien à voir, là c'est le jour et la nuit. Là, le jour et la nuit. Il faudrait qu'on leur montre comment elle était notre site. Ouais, grave, faudrait qu'on fasse une vidéo avant-après.
Donc voilà, pour ceux qui veulent commander, vous avez le lien dans la description. Vous avez 10% de réduction, les amis, juste ici, donc profitez-en. Donc ça, avec ce site-là et cette marque, on a fait combien en 5 jours d'ailleurs? Bon, là, Moi, j'aime pas trop parler en chiffres, mais on est sur les 5, on va dire. Voilà, Allahumma barak. Donc les frérots, là, ce qu'on a pu faire, les gars, en 5 jours, du 16 au 21. Rupture de stock, on a même plus de quoi vendre, frérot. On s'attendait même pas à vendre autant d'un coup. Exact. On savait qu'on allait faire des ventes, frère. Oui, après, mais en 5 jours comme ça, là. il y avait toujours ce petit doute, mais franchement, on avait bombardé en termes de vidéos. Hein. Franchement, ouais, c'était bien, ouais. Franchement, je suis grave content de l'équipe qu'on a là. On a une bonne équipe. L'année dernière, c'était rien à voir. J'avais un associé, franchement, il travaillait plus que moi carrément. Mais après, voilà, chacun il avait ses objectifs, il voulait pas continuer. On est toujours collègues, bien sûr. Mais franchement, je suis grave content de l'équipe que j'ai maintenant. Non, c'est vrai qu'on a une bonne équipe, ouais. Concrètement, ceux qui sont déterminés, qui veulent créer leur marque e-commerce, vous avez un petit capital, un petit truc à investir, vous voulez vous lancer, vous savez pas comment faire dans le e-commerce, contactez-nous, on va s'occuper de tout. Donc on a un accompagnement sur 3 mois, un coaching avec des formations vidéo et des appels hebdomadaires. Donc il y a plusieurs appels, il y a des appels en groupe et des appels en individuel. On s'occupe de vous. On vous montre comment on a fait ces chiffres-là. On vous montre aussi comment j'ai accompagné Amar, donc de la marque Team Nutrition, à faire 12 000 € en un seul mois sur TikTok Shop. Et surtout que là, c'est l'arrivée de TikTok Shop, frérot. Donc, là c'est que le début. Hein. Ouais. Franchement, je suis choqué de TikTok Shop, je ne m'y attendais pas. Mais c'est maintenant, en fait. C'est comme, limite hein, sans abuser, c'est comme le Bitcoin en 2000, je ne me rappelle plus, grave. Quand ça coûtait rien. 2013, mais comme ça. Franchement, il faut s'y pencher maintenant, TikTok Shop. C'est puissant de fou. Ouais. Franchement, c'est le bon moment. Et il faut se pencher dessus parce qu'après, ça sera trop tard. Ça sera comme le dropshipping. Ouais, ça sera comme... Non, même en fait, ça va évoluer, mais faut profiter de cette tendance actuelle parce que l'algorithme, franchement, même les vidéos, ça te pousse les vidéos, ça les met en avant, puisqu'ils prennent aussi leur commission. Frérot, cette semaine, j'ai fait plus de 3 millions de vues. Ouais, En une semaine, les gars, vous rendez compte? Sur une vidéo qui, de base, moi, ça me fait 5 000 vues. En 2 heures, elle a pris 200 000 vues d'un coup. C'est une dinguerie, les gars. Dites-vous, là, en 28 jours, je suis pratiquement à 6 millions de vues cumulées. Allah ibalfik. Vous faites une vidéo, ça fait des vues. Non, franchement, c'est trop. Ça pousse, l'algorithme, il pousse les vidéos. Parce que, en fait, TikTok Shop, ils ont leur intérêt à pousser vos vidéos parce qu'ils gagnent de l'argent, ils gagnent des commissions sur ce que vous vendez. Donc, ils vont les pousser. Donc, lancez-vous, les amis. Lancez-vous, c'est maintenant. Et ceux qui ont besoin d'aide, comme on l'a dit, on est là. On est là, on vous accompagne personnellement. On vous prend par la main du début à la fin. Donc, contactez-nous. Et honnêtement, frérot, pour moi, c'est l'avenir. Hein. Pour moi, l'achat se fera sur TikTok Shop en vérité. Hein. Ouais, en plus, les gens, ils sont sur TikTok Shop. Tu mets un produit qui est facilement je sais pas moi, un truc à manger ou un petit accessoire à 5 €. Les gens, ils achètent comme ça. Ils n'ont pas de mal à sortir de l'argent pour 15-20 €. En vérité, même 30 €. Frérot, tu vois, tu vas attraper tous ceux qui font des achats par impulsion, ceux qui sont là à 1 h du matin à regarder TikTok, ils tombent sur le produit, il me le faut, tu vois, ils sont fatigués, ils sont dans leur lit, ils veulent pas se prendre la tête, allez, je l'achète. Exactement, c'est ça. Donc voilà, franchement, les gars, ayez confiance en TikTok Shop parce que y a beaucoup de gens qui se posent la question. Ouais, mais le e-commerce, est-ce que c'est pas saturé? Est-ce que c'est pas fini? Croyez-moi que pas du tout, les gars. Et je vais vous donner juste une bonne raison. Est-ce que vous pensez que TikTok investirait des milliards d'euros dans le développement de TikTok Shop? Non. Parce que si ça fonctionnerait pas, ils n'investiraient pas dans ça. C'est parce que ça fonctionne. Encore autre chose. Pourquoi Alibaba aurait investi des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros pour s'implanter au Maroc? C'est parce que ça marche. Le e-commerce est justement en pleine expansion. Il est juste en train de prendre une tournure différente de ce qu'on a vu au cours des dernières années. Donc voilà, c'est le bon moment. Et ceux qui ont loupé le train du dropshipping, ceux qui ont loupé le train de Amazon, ceux qui ont voulu se lancer dans le Bitcoin, ceux qui voulaient faire du e-commerce en 2020, c'est maintenant. Là, c'est une nouvelle ère de l'e-commerce qu'on est en train, nous, personnellement, de saisir. Et si vous voulez la saisir avec nous et monter dans le bateau, contactez-nous. Exactement. Et réservez un appel dans le lien juste en dessous de cette vidéo. Donc voilà les frérots, on arrive à la fin de cette vidéo. Franchement, on a passé une bonne journée. C'était pas une journée exceptionnelle non plus, parce que voilà, on n'a pas trop de choses à faire. Voilà, une journée normale. On est allé à la salle de sport, on a fait un petit peu de sport, on a fait de la création de contenu, on est rentré, on est allé manger, on est allé à la mosquée, on a travaillé sur l'ordinateur. Quelque chose de basique, et c'est notre train de vie. En vérité, on n'a pas besoin de s'inventer une vie à faire 1001 trucs dans une journée.
Voilà, c'est une journée banale comme on fait, bah, c'est des journées qu'on fait un petit peu tous les jours. Et vous n'avez pas vu de gestion des stocks dans cette vidéo, c'est normal, c'est parce que Mohamed a décidé de déléguer cette partie-là qui lui prenait beaucoup de temps. Ouais, j'ai toujours décidé de le déléguer parce que premièrement, quand j'étais dans les études, bah là je suis sur la fin, j'avais pas le temps de le gérer parce que j'étais toujours en déplacement entre Montpellier et chez moi. Après faire les vidéos, je devais parfois aller à Paris, parfois j'allais au Maroc. Ça veut dire que j'avais pas le temps, je l'ai délégué à la famille. J'ai donné un petit billet, voilà, c'est normal. Mais le plus important à retenir, c'est que il faut que vous pensez à votre énergie. Il faut que là, dans votre temps, vous devez réfléchir spécifiquement à gagner de l'argent, pas en économisant. C'est pas pareil. Parce que là, au lieu de perdre 4 heures à faire des colis, imaginons que vous avez 100 commandes à gérer, entre le SAV et tout, bah là, 4 heures, vous pourrez faire du contenu, faire des collaborations, mettre des stratégies en place. De toute façon, du moment où l'argent ça rentre, après au début, t'as pas le choix. Mais quand tu commences à faire beaucoup de commandes et pas mal de chiffres, là, délègue et soyez uniquement dans le chiffre. Vraiment, votre essentiel, c'est d'augmenter le chiffre d'affaires. Donc moi, je veux rebondir sur ce qu'a dit Mohamed, c'est très intéressant. En fait, on a remarqué qu'il y a beaucoup de débutants qui veulent se lancer, qui nous contactent et qui veulent optimiser des problèmes qu'ils n'ont pas. Par exemple, quel statut juridique ils vont choisir, est-ce qu'ils vont faire une société aux États-Unis, est-ce qu'ils vont faire une société à Dubaï, est-ce qu'ils vont faire ça. Les gars, ça ne sert à rien. Votre objectif premier à vous, c'est de générer du chiffre, de faire de l'argent, que votre produit fonctionne. Une fois que ça fonctionne, là, vous allez optimiser. Ok, donc arrêtez de prendre la tête avec des problèmes que vous n'avez pas. Choisissez un bon produit, lancez-vous sur TikTok Shop. En plus, comme on l'a expliqué au niveau de la gestion des stocks, nous on les gère pas. Moi personnellement, je n'ai jamais envoyé un colis de ma vie sur tous les e-commerce que j'ai eu parce que je ne fais pas cette tâche. Moi je m'occupe du concret, tout ce qui est site internet, tout ce qui est le marketing. Et ça permet justement, lorsque vous déléguez la partie expédition, ça permet de dégager du temps pour vous concentrer sur vraiment le concret, ce qui vous génère du chiffre et de l'argent. Donc le site internet, le SEO, le marketing, les réseaux sociaux, les partenariats, les collabs, etc. Ok ? Faut savoir aussi une chose importante et intéressante, c'est que TikTok va mettre en place le FBT. Donc c'est comme le FBA de Amazon. Donc FBT, le T pour TikTok, le A de FBA pour Amazon. C'est le même service. Donc en fait, TikTok vont mettre en place un service de logistique et ça sera hyper simplifié. C'est-à-dire que ton fournisseur envoie dans les entrepôts de TikTok et lorsqu'il y a une commande sur ton TikTok Shop, TikTok envoie à tes clients. Et ça va nous permettre à nous, en tant que musulmans, de pouvoir vivre dans des pays musulmans, à l'étranger, pouvoir effectuer notre hijra sans pression parce qu'on n'aura pas de colis à gérer. Il y en a, ils me disent « Ouais, mais je vais gagner moins d'argent. » Ouais, mais c'est le jeu, c'est le prêt à payer. Je lui dis « Ben ok, alors abandonne tous tes projets d'aller vivre dans un autre pays, comme Dubaï, l'Arabie Saoudite, etc. Et chacun a son projet, il y en a qui veulent aller vivre au Maroc, en Algérie, peu importe. En Malaisie, bref, chacun fait ce qu'il veut. Je lui dis, ok, abandonne ce projet-là, reste en France, fais-toi les colis, et tu gagneras plus d'argent, mais tu feras pas ce que tu as envie de faire. Je préfère gagner moins et faire ce que je veux. En fait, l'objectif, c'est de créer un business, un actif qui tourne, ok, sans que vous ayez besoin d'être dedans. C'est ça l'objectif. Et si vous faites tout sur votre marque, le site, le SEO, le marketing, les vidéos, l'expédition, vous allez faire vous allez être à quelques pourcents sur chaque tâche. Alors que s'il y en a un qui est à 100% sur cette tâche, 100% sur ça, 100% sur ça, la marque elle va aller plus vite. Donc écoutez les conseils qu'on vous donne. Encore une fois, ceux qui veulent se lancer et qui ont vraiment la détermination, attention, parce qu'on ne prend pas n'importe qui, c'est sur sélection. Il n'y a pas un nombre de places illimité. C'est très limité, c'est très restreint. Donc ceux qui ont vraiment la motivation, qui ont du budget et qui ont du temps, envoyez-nous un message. Sur ce, je vous laisse retrouver dans la description tous les liens utiles, donc notamment le site de Quwa pour commander, les réseaux sociaux de Mohamed. Vous avez aussi d'autres liens pour réserver un appel avec nous d'ailleurs. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous laisse vous abonner à la chaîne, donner de la force et n'hésitez pas à liker la vidéo. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum.